Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tout nouveau trailer de chez Marvel Studios. Pour l'heure, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai patienté toute la journée en évitant soigneusement les réseaux sociaux afin de ne pas me faire spoiler. Bon, évidemment, j'ai vu quelques images qui passaient, malheureusement, j'ai pas eu d'autre choix. Mais bon, j'ai évité le plus gros et j'ai très hâte de le découvrir avec vous. C'est vrai que WandaVision est une série que j'attends avec énormément d'impatience, surtout depuis son annonce au Comic-Con l'année dernière. Je me souviens m'être réveillée en pleine nuit à 2h du matin, spécialement pour assister à l'événement. Bon, évidemment, ce n'était pas accessible aux particuliers, alors je me suis contentée de suivre le live proposé par la chaîne du Geek, dont je vous mets d'ailleurs le lien juste ici. Donc voilà, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs, c'est sa vidéo que j'ai vue en première. Donc directement, dès que j'ai vu la miniature, qui nous présentait d'ailleurs un costume assez particulier, le costume de Vision dans les comics, donc le costume vert et jaune, un costume assez particulier, c'est le terme je dirais, qui a ma langue préférée, on va pas se mentir, donc avec la collerette jaune, la peau écarlate, et évidemment le costume vert. C'est un costume que j'apprécie énormément et c'est la seule chose que j'ai vue. Voilà, c'est vrai que quelques images ont fuité, rien de bien méchant on va dire, je pense que j'ai vraiment décrire le plus gros du trailer ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas, WandaVision c'est la toute nouvelle série de chez Marvel Studios qui va donc raconter l'histoire de Wanda et Vision. J'ai énormément d'explications par rapport à ça, beaucoup de théories. Je pense pas vous les présenter maintenant, peut-être après, une fois que j'aurai vu la bande-annonce, et afin de théoriser avec vous là-dessus et éventuellement échanger sur de potentielles histoires. Même si pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas réellement d'indices. La première bande-annonce qu'on a eue, les premières images, ne nous informaient pas réellement. On n'avait aucune idée de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Vision, mon personnage préféré de chez Marvel, c'est, je pense, oui, mon favori. Avec Tony Stark, même si Vision le dépasse largement, c'est un personnage qui malheureusement n'est pas beaucoup aimé des fans, et je trouve ça assez dommage. J'ai le souvenir de sa mort dans Infinity War qui m'a bouleversée, c'était la première mort je pense au cinéma qui m'a autant choquée, avec celle de Cédric Diggory, évidemment. Bon, je pense que c'est plus un spoil, on va pas se le mentir, Avengers Infinity War est sorti il y a 2 ans, et si vous regardez cette bande-annonce, cette vidéo, c'est probablement parce que vous connaissez l'univers Marvel et parce que cette série vous intéresse. Donc voilà, j'ai le souvenir de que cette double mort, parce que voilà, Vision ne meurt pas une seule fois, il meurt 2 fois des mains de Thanos et je trouve ça terrible. Évidemment, il y a cette première scène très émouvante dans laquelle Wanda le tue par elle-même, avec cette musique tragique qui me met toujours autant les frissons, même des années après. Et puis il y a cette lueur d'espoir où Thanos arrive, il ressuscite Vision, et on s'attend à voir Captain America débarquer, battre Thanos, le film se termine, Vision est sauvée. Sauf qu'évidemment ce n'est pas le cas. Vision se fait prendre... Cette scène est horrible. Vision se fait prendre par la gorge et Thanos lui arrache la pierre d'infinité sur le front. C'est fini. Et pour moi, j'étais persuadée qu'on ne verrait plus jamais Vision dans le MCU, que c'était la fin. C'était triste parce qu'on l'a vu à peine apparaître dans 3 films, donc Age of Ultron, Civil War et Infinity War. Et c'est un personnage voilà, qui faisait partie de mes favoris. Et j'étais très triste à l'idée de ne plus jamais le voir. Et j'ai longtemps espéré l'apercevoir dans Avengers Endgame, que Shuri par exemple trouve un moyen de le ressusciter, ce qui ne s'est malheureusement pas fait. Je trouve ça très bizarre qu'on le voit dans WandaVision, même si la série semble suivre l'arc des comics House of M. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comics dans lequel Wanda va créer une réalité alternative, dans laquelle donc elle, Vision serait donc vivant, dans laquelle elle aurait des enfants avec lui, qui est donc Speed et Wiccan, qui ont d'ailleurs des super pouvoirs. Donc j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler, même si de ce que j'ai pu voir, la série a l'air de suivre aussi les comics La Vision. Donc j'ai tout pris avec moi, des comics que j'aime énormément et que je vous recommande chaudement. Donc qui raconte l'histoire de Vision, qui après s'être effacé la mémoire afin d'être libérée de tout sentiment, va créer sa propre famille de synthézoïdes, donc avec femme, enfant, donc une fille et un fils, et va décider de s'installer en banlieue. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc si le premier tome se concentre bien plus sur la vie de famille et sur la manière avec laquelle ils vont parvenir ou non à s'intégrer dans le voisinage, le second, lui, se concentre bien plus sur l'aspect héroïque. Et comme on peut voir à la couverture, on a évidemment l'histoire de Vision et Wanda, avec des petits flashbacks de leur histoire au début du livre. Donc notamment, voilà, cette scène-ci, avec leur costume des comics, Wanda et son costume rouge, Vision et son fameux costume vert dont je vous parlais un peu plus tôt.
Donc apparemment ça s'inspirait de ces comics, que je vous recommande toujours chaudement. Lisez-les vraiment, même si vous n'avez pas le personnage, ils sont très enrichissants. Et pour tout vous dire, ils font d'ailleurs partie des meilleurs comics de la décennie, d'après ce que j'ai lu. J'ai souvenir d'avoir foncé en librairie pour les acheter après Infinity War, quand j'étais un peu dans mon deuil du personnage. Et c'est assez surprenant parce que c'est un personnage secondaire malheureusement, qui est souvent mis de côté, ou en tout cas il est souvent présent dans les comics liés à Wanda, mais il n'avait pas réellement de comics qui lui étaient consacrés. Donc ceux-ci sont les seuls. Et si vous aimez le personnage ou si vous souhaitez simplement découvrir son histoire, je vous recommande ceux-ci, lisez-les. Donc voilà, ça fait depuis 6h ce matin que je suis réveillée, depuis 6h que j'attends avec impatience de regarder ce trailer, donc trêve de blabla, commençons. Je suis tellement impatiente, ça fait des années que j'attends ce trailer, des années que j'espère revoir Vision dans la MCU, et j'ai du mal à me dire que ça y est, on y est enfin, il a sa propre série, qui partage évidemment avec Wanda, mais sa propre série. Bref. D'ailleurs, petit aparté, j'ai pas réussi à trouver de logiciel de montage afin de vous incruster la bande-annonce, donc malheureusement vous n'aurez que le son, mais je vous invite fortement à aller voir la bande-annonce sur internet, puis à revenir ici pour qu'on en discute ensemble. Bref, c'est parti. Très vintage quand même comme ambiance. Je les aime tellement. Yes. J'adore Paul Bettany, c'est un acteur que j'affectionne énormément, et le voir sans maquillage comme ça... Oh, il joue dans Da Vinci Code d'ailleurs. Il est incroyable dedans, donc regardez Da Vinci Code. Ça me fait tellement plaisir de les revoir. Oh non! Vision à son costume d'Avengers Infinity War. Ok, faut qu'on revienne là-dessus. Oh, ah ok, j'ai tellement de choses à dire dessus. C'était Monica Rambeau? WandaVision, exclusivement sur Disney+. Prochainement, c'est ça. On n'a pas de date encore, malheureusement, va falloir attendre. Mais de ce qu'on entend, apparemment, ça serait d'ici fin 2020. Donc je croise les doigts pour que ça apparaisse à ce moment-là. Il y a énormément de choses à dire sur cette bande-annonce, beaucoup de théories. Et c'est étonnant parce que le trailer a balayé toutes les théories qu'on avait pu imaginer sur cette série. Il vient de se mettre à pleuvoir, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant au niveau luminosité et au niveau du bruit. En plus ça tape contre le Velux, bref, je m'excuse pour la qualité du son. Et en plus depuis tout à l'heure je me regarde dans le retour écran et je vois le reflet vert de mes lunettes. Bon, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Mais pour en revenir voilà, à WandaVision, il y a énormément de choses à dire dessus. Je suis très surprise par cette bande-annonce, je vous avouerai, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et comme j'ai pu le dire, ça balaye toutes les théories que j'avais pu me faire auparavant. En fait, pour tout vous expliquer, WandaVision, moi on voyait ça d'ailleurs tous, comme une série passerelle. On nous l'avait vendu comme un préquel au film Doctor Strange Multiverse of Madness, donc le prochain film Doctor Strange. Donc, nous, ce qu'on imaginait, c'était que dans cette série, Wanda créerait une réalité alternative dans laquelle elle vivrait une vie avec Vision, elle aurait des enfants. Sauf que le jour où elle se rendrait compte que Vision est mort, que ses enfants n'existent pas, elle deviendrait incontrôlable et créerait un multiverse. Elle interviendrait ensuite dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, vu qu'Elizabeth Olsen, donc l'interprète de Wanda, a été annoncée au casting du film. Sauf qu'au vu de ce que nous vend la bande-annonce, on dirait plutôt que Wanda a créé cette réalité, mais que le Vision qui est présent dans cette réalité n'est pas n'est pas une illusion. En fait, j'étais persuadée que le Vision qu'il y aurait dans cette série serait un faux Vision en quelque sorte, une illusion de manière à ce que Wanda puisse puisse faire son deuil en fait, se remettre de sa mort. Or, vu ce qui est dit dans cette scène, je vais vous la remettre de toute façon en image, une scène qui est, je pense, la scène la plus marquante du trailer, mais aussi la scène la plus importante, et ma scène préférée, on va pas se le mentir. Donc où il est avec une sorte de sorcière, je pense, au vu de son chapeau, de son rire, ça m'a tout l'air d'être une sorcière. Et donc elle lui dit « Vous êtes mort ». Je suis morte? Non. Pourquoi croyez-vous ça? Parce que vous l'êtes. Ce Vision qui est présent dans la série, en plus avec son costume d'Avengers Infinity War,
c'est bel et bien le Vision des films. Le Vision de Civil War, le Vision qui a été créé dans Age of Ultron, bref, le Vision que j'aime, mon Vision préféré, ma version favorite du personnage, et je suis très très surprise de le revoir. C'est quelque chose que j'attends depuis des années. Après, je pense que voilà, Vision ne fera pas seulement une apparition dans ce film-là, mais je suis presque sûre qu'il parviendra à sortir de cette dimension et à retrouver le monde normal. Parce que je trouverais ça étrange qu'ils intègrent un arc narratif sur ce monde, justement, sur cette sorte de limbe, entre guillemets, sur ce monde parallèle qu'a créé Wanda, avec en plus le Vision qui est mort, Vision on l'a vu mourir des mains de Thanos. Donc je trouve ça très étrange qu'ils créent un arc narratif là-dessus, si c'est pour que ça se termine sur un Vision qui resterait au final là-dedans, ou bien qui mourrait. Donc je pense qu'on va réintégrer Vision au reste du MCU. Donc je suis ravie parce qu'il y a un arc narratif des comics qui m'intéresse beaucoup, et que j'aimerais énormément voir sur grand écran. Donc il s'agit du Vision blanc. Donc je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt, en fait. C'est Vision qui va décider d'effacer sa mémoire afin simplement de retirer toute émotion. Donc pareil, dans les comics, je vais vous montrer de toute façon une petite image, mais je vais aussi chercher dans mon livre. J'adore parce que vraiment c'est une duologie d'ailleurs, les comics. Donc il y a 2 tomes. Et donc le second est... Il y a un flashback de toute la relation entre Wanda et Vision. Donc voilà, c'est notamment ça qui va nous intéresser. Donc Wanda qui a créé cette réalité alternative dans laquelle il y a ses 2 enfants, donc Speed et Wiccan, et Vision qui va décider d'effacer sa mémoire et qui va donc devenir blanc. Donc j'aimerais beaucoup qu'on ait cet arc narratif là dans les films. Ça serait quelque chose de très intéressant et c'est vraiment un arc narratif que j'adorerais exploiter. J'aimerais tellement voir ça au cinéma. Mais ne serait-ce que le fait d'avoir une série sur ces 2 personnages, sur leur relation, je suis ravie parce que c'est probablement l'un de mes couples préférés de chez Marvel Studios. Et me dire qu'on va les voir enfin dans une série ensemble, avec en plus une ambiance très particulière. C'est vrai que le début de la bande-annonce ressemble vraiment à Ma sorcière bien-aimée, à la série en noir et blanc. Wanda et Vision, nous 2 on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Oh, ce sera vraiment phénoménal! D'où venez-vous tous les 2? Et je suis impatiente de voir à quoi ça va ressembler. Ça a l'air d'être très fun, très rétro aussi. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle de Monica Rambeau. Bon, on savait qu'elle allait jouer dedans, tout comme Darcy, j'avais oublié son nom, tout comme Darcy qu'on a vu dans les premiers films Thor. Donc je suis très surprise que ces personnages fassent leur apparition. Parce qu'autant dans la série Falcon and Winter Soldier, le fait de revoir Sharon Carter ou le Baron Zemo, c'est des personnages qu'on a déjà vus auparavant et qui ont rapport avec Bucky. Donc ça me surprend pas de les voir. Mais Darcy, tout comme Monica Rambeau, n'ont rien à voir avec Wanda et Vision. Parce que Darcy, c'est l'amie de Jane Foster, donc la petite amie de Thor. Alors que Monica Rambeau, c'est la fille de la meilleure amie de Captain Marvel. C'est la petite fille en fait qu'on voit dans le film Captain Marvel. Je me demande le rapport qu'ils vont avoir aussi avec le reste. Puis il y a une sorte de vaisseau spatial également. Donc je suis très contente quand même de voir que cette série ne va pas seulement tourner autour de la relation entre Wanda et Vision, mais qu'on va également introduire des éléments plus épiques. Mais juste revoir Vision avec ce costume d'Avengers Infinity War. Je suis tellement heureuse de voir que Marvel est en fin de retour. Ça fait depuis le Super Bowl, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas eu de nouvelles bandes annonces. On n'a rien eu par rapport aux films. Les films ont été décalés. Ça fait depuis Spider-Man Far From Home l'année dernière qu'on n'a pas eu de film Marvel. Donc je suis ravie de voir que Marvel revient enfin dans la course, en espérant que cette décennie soit la leur, tout comme la décennie précédente. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Je suis très curieuse et j'ai très envie de voir ce que vous pensez de ce trailer. Donnez-moi vos idées d'histoire, vos idées de personnages, éventuellement vos arcs narratifs préférés concernant ces 2 personnages. Je vous laisse la parole. Bref, je vous embrasse fort.